et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur Nouveau. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger et de l'uranium. Le gouvernement menace de retirer le permis d'exploitation de l'entreprise Goviex. Notre deuxième sujet concerne le Mali, suspension des activités politiques. Les partis saisissent la Cour suprême. Une fois n'est pas coutume, troisième sujet, nous parlerons du Togo, nouvelle constitution. Les États-Unis se disent préoccupés. Que nous terminerons aussi avec notre quatrième sujet qui porte aussi sur le Togo, nouvelle constitution, des appels lancés au chef de l'État à ne pas promulguer le test. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Ibrahim Acha, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste, analyste politique. Bonsoir Louis, bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à Ibrahim Achan, avec qui je partage le plateau pour la première fois. Bonsoir aux troisième invités, justement, de varier les invités. Voilà. Bonsoir aux troisième invités que je te laisse le soin de présenter aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Et notre troisième invité, c'est Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo. Bonsoir Guillaume, bonsoir Louis, bonsoir Ibrahim. Bonsoir. Et je crois que c'est avec plaisir que nous allons encore réfléchir sur les questions touchant à l'Afrique et particulièrement au Togo. Merci. À vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons donc attaquer notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger. Les négociations sont en cours avec l'entreprise canadienne Goviex qui reçoit un ultimatum du gouvernement de transition. L'entreprise a jusqu'au 3 juillet 2024 pour démarrer les activités d'exploitation d'une mine d'uranium à Madawela. Nous sommes au Niger. L'entreprise avait déjà reçu l'autorisation d'exploitation depuis une dizaine d'années, mais les travaux n'ont pas commencé. Les autorités de la transition ont décidé de mettre la pression pour que l'entreprise démarre au plus tôt ses activités et au plus tard le 3 si ces activités ne démarrent pas. Les autorités menacent de lui retirer purement et simplement son permis d'exploitation. L'entreprise Goviex annonce aussi dans la foulée un certain nombre de préoccupations qui font qu'elle n'a pas encore commencé l'exploitation du minerai. Et quoi qu'il en soit, elle a jusqu'au 3 juillet pour commencer l'exploitation, mais les négociations sont en cours. Si la situation change, on en parlera encore. Mais je commence avec vous, Ibrahim Acha. Jusqu'au 3 juillet, Goviex doit commencer l'exploitation de l'uranium au Niger, peine de se voir retirer le permis d'exploitation finalement. Oui, je pense que Goviex doit honorer son engagement, puisque lorsque vous arrivez dans un pays et que vous essayez de dire aux autorités de ce pays que vous avez l'intention d'exploiter les minerais, et lorsque vous passez un certain nombre de contrats avec ce pays et qu'on vous accorde par la suite le permis d'exploitation, et je pense que le plus souvent il y a un cahier de charges, et le cahier de charges stipule qu'il faut commencer l'exploitation le plus tôt que possible. Et surtout pour le cas de Goviex, c'est que lorsque l'entreprise ou bien la société a nourri son intention d'exploiter l'uranium du Niger, il lui a été dit formellement que au finish, ce que les autorités nigériennes attendent de cette exploitation, c'est qu'il y ait de l'emploi qui soit créé pour la population, c'est qu'il y ait aussi des investissements assez conséquent qui soit fait dans le pays, et en même temps aussi que la manne de l'uranium puisse profiter aussi au Niger. Donc depuis là, ça fait près de 10 ans, puisque c'est sous le président Mamadou Issifou que ce permis a été accordé à la société Goviex, mais depuis ça tarde. Bon, il n'y a pas à proprement parler le démarrage des activités, donc ce qui inquiète les autorités nigériennes, et c'est ce qui fait que tout récemment il y a eu encore un rappel à l'ordre à l'endroit de cette société de tout faire pour commencer l'exploitation, sinon voilà, il y aura ce que nous pouvons appeler la résiliation du contrat ou bien du permis d'exploitation. Et Goviex explique que
Entre-temps, elle avait eu à faire des études de faisabilité. Et en dehors de ça aussi, elle a eu aussi à faire des études au point de vue impact environnemental. Vous savez, pour implanter une industrie ou bien une, disons, structure d'exploitation d'uranium, nous savons ce que c'est que l'uranium. Vous savez que c'est, disons, quoi qu'on dise, c'est très, 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 très sensible en matière de minerais parce que, voilà, il y a le côté radioactif qui entre en ligne de compte, donc c'est très sensible. Il faudrait aussi s'entourer d'un certain nombre de précautions, voir éventuellement comment protéger l'environnement parce qu'en exploitant, ça peut aussi affecter l'environnement ambiant. Au niveau du Niger, là-bas, les populations peuvent en souffrir, donc il y a l'étude environnementale qui a été faite par la société. Et maintenant, la société estime que pour implanter une industrie, il faut aussi des moyens. Voilà, donc selon Govies, il faut mobiliser plus de 350 millions d'euros. Et l'argent là aussi, comment mobiliser ça? Bon, il faut faire appel à certaines structures de financement. Et entre-temps, Govies a indiqué clairement qu'elle est en contact direct avec certaines sociétés de production d'électricité en Europe et en Amérique du Nord. Donc jusque-là, la société continue toujours par conclure des accords de financement parce qu'il faut mobiliser l'argent là avant de revenir au Niger, mettre en place les installations et commencer l'exploitation. Mais tout porte à croire qu'au niveau de Govies, la volonté y est et que jusqu'au 3, il y aura quand même un début d'installation et voir éventuellement comment amener la société nigérienne, surtout les jeunes du milieu, à pouvoir trouver de l'emploi et comment aussi faire en sorte que au Niger, l'on puisse aussi profiter des mannes qui tomberont de l'exploitation de l'uranium par Govies. Alors, Ibrahim, dites-nous rapidement, comment explique-t-on qu'une société qui a pu quand même avoir un accord d'exploitation, après 10 ans n'arrive pas à exploiter et parle de moyens financiers et de remise à jour d'une étude de faisabilité, d'impact environnemental? Bon, parfois aussi, cela procède je veux dire, de stratégie pour peut-être amener ce métal assez recherché à un niveau je peux dire de recherche assez poussé avant qu'on ne procède à l'exploitation. Le plus souvent, quand vous avez un permis d'exploitation et que vous savez que le minerai en question est très recherché et que c'est très coté, donc on s'entoure aussi d'un certain nombre de... Non, bon... Je ne veux pas parler des prix soit en hausse, mais je veux dire tout simplement que on essaie d'évaluer, de voir ce que cela peut apporter comme rentabilité. Parce que une chose est de l'exploiter, l'autre chose est de pouvoir couler ça sur le marché. Donc si le moment n'est pas assez propice, bon, on peut commencer toujours par attendre le temps que la saison soit bonne avant de procéder vraiment à l'exploitation. Bon, c'est stratégiquement, et ça se comprend parce qu'au niveau des entreprises, on ne fait pas d'investissement sans rentabilité. Donc, il faut viser le côté rentabilité. Donc, c'est ce qui fait que certaines entreprises souhaiteraient quand même, lorsqu'on leur donne des permis d'exploitation, de voir comment les choses vont se passer et s'il y a possibilité de rentabiliser. Bon, pourquoi pas. Et ces entreprises peuvent procéder en même temps à l'exploitation. Alors, Louis Kamako, Govies a jusqu'au 3 juillet pour commencer l'exploitation de la mine de Madawela au Niger pour cet uranium pour lequel l'entreprise canadienne a reçu un permis depuis une dizaine d'années et qu'elle n'exploite pas. Oui, je pense que vous l'avez dit, ça fait 10 ans que cet accord a été signé. 10 ans, et ça veut dire que beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Normalement, sous d'autres, on aurait parlé de la renégociation du contrat parce que les conditions dans lesquelles le contrat a été signé, normalement, sont en fait différentes des conditions que nous vivons tout à l'heure parce que le contrat en réalité a été même signé par les anciens dirigeants du Niger et actuellement, on sait à peu près la situation dans laquelle ils ont Mamadou Issifo qui a été suivi par Mohamed Bazoum et donc on connaît à peu près les conditions dans lesquelles ils ont laissé le pays avant leur départ. Donc aujourd'hui, depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, ils ont essayé de refaire les choses autrement et c'est ce qui fait que on a demandé à certaines entreprises, surtout les entreprises françaises en fait, de plier bagages
Ils ont également exigé le départ de certaines troupes, des troupes étrangères. En fait, le dernier ou bien la dernière en date, ce sont les troupes américaines à qui on a demandé également de quitter le sol nigérien. Donc je crois que, comme je le dis, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts et normalement, on devait normalement revoir les choses parce que ces contrats-là, je ne le dirai jamais assez, ont été signés sans tenir compte de l'aspiration profonde en fait du peuple nigérien. Et donc aujourd'hui, le pays est complètement à terre parce que le pays est en crise, il faut le rappeler aussi. Et donc pour un pays où le taux extrême de la pauvreté oscille entre 52 et 53%, on a besoin en fait des entreprises du genre. On a besoin que ces entreprises-là fonctionnent pour pouvoir investir le pays, pouvoir remédier un tant soit peu au taux de chômage et de pauvreté en fait. Donc je crois que pour les Nigériens, pour les autorités nigérianes, en fait, la non-exploitation de ce minerai par Govies est un manquant gagné pour le pays. Donc, eux, ils ont besoin de se relever socialement et économiquement. Je l'ai dit, qu'ils sont en crise et que tous les moyens sont bons pour eux pour se relever. Donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'ils demandent en fait aux Canadiens, à l'entreprise canadienne de vite hâter le pas pour mettre les choses en marche. Donc vous l'avez vu, je l'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont sur le qui-vive, c'est des gens qui sont sur la défensive parce que ils ont appris la leçon avec les entreprises françaises, comme je le disais tout à l'heure. On a eu à débattu de comment est-ce que l'entreprise Orano exploitait à ciel ouvert en fait l'uranium au Niger. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait une étude de faisabilité, ils ont étudié le terrain et ils ont trouvé que s'il y a une gestion efficace qui est faite, ou bien s'il y a une étude qui est faite des ressources minières dont regorge le Niger, la population va peut-être sortir un peu de la pauvreté. Donc je pense que pour tout gouvernement, c'est des décisions du genre qu'il faut prendre justement pour que la population cesse de suffoquer à tout moment. Alors, Credo Tété, le gouvernement met la pression sur l'entreprise canadienne Goviex pour commencer l'exploitation du gisement d'uranium de Madawela à quelques kilomètres d'Arlit, où existait l'entreprise française qui exploitait l'uranium. Justement, ces Canadiens ont occupé cet espace où ont reçu quand même l'autorisation d'exploitation depuis une dizaine d'années, mais qui n'exploitent pas. Oui, je dirais que le gouvernement nigérien est dans son droit de mettre la pression sur la société canadienne, parce que lorsque tu as été mordu une fois, donc tu restes vigilant pour ne pas l'être une seconde fois. Donc la société canadienne a obtenu l'autorisation, ou bien la licence d'exploitation il y a 10 ans, ce qui suppose qu'il y a 10 ans, il y a déjà eu l'étude d'impact environnemental et que tous les jalons ont été déjà posés pour que l'entreprise puisse commencer ses activités. Mais si aujourd'hui, au niveau de l'entreprise Goviex, on se défend, on invoque l'étude d'impact, on invoque les bienfaits pour la jeunesse de la zone de Madawela, à quelques kilomètres d'Arlit, donc je dis que c'est un faux fuyant. Donc c'est parce qu'ils ont le feu aux fesses, c'est responsable de Govies, qu'ils essaient de trouver des approches de solutions, bien des palliatifs. Le gouvernement nigérien ne peut mieux faire que de réagir pour dire qu'il est temps que l'exploitation commence. C'est vrai. Il y a aussi, je crois qu'un des contradicteurs a soulevé cet aspect. Est-ce qu'on ne prêterait pas assez facilement l'intention à cette société d'attendre le bon moment où le prix sera tellement à la hausse pour commencer l'exploitation? Donc ça c'est une interrogation. Et si on a suivi aussi ce qui s'est passé avec la société française d'alors, donc on peut disons encourager les autorités du Niger dans la persistance à tenir dur par rapport à cette société canadienne pour que cela puisse effectivement démarrer et que cette société
société tienne ses promesses vis-à-vis non seulement de la jeunesse de Madaouela, mais vis-à-vis même de toutes les populations environnantes. Parce que lorsqu'on exploite de l'uranium dans une zone, c'est une richesse qu'on extrait. Donc il faudrait que les infrastructures de base de la zone soient remplissent toutes les conditions. Et je crois que c'est l'une des conditions primordiales lorsque vous êtes une société et vous voulez développer vos activités. Ce n'est pas ce qui se passe dans notre pays avec l'OTP où on a comme l'impression que les gens sont en train de galvauder les richesses du pays sans investir dans la proximité, c'est-à-dire que leurs actions ne soient profitables, disons, aux localités environnantes. Donc il va falloir que le gouvernement du Niger tienne bon, que le gouvernement du Niger insiste, faute de quoi il faut aller même à la révision même du contrat ayant donné lieu à cette licence d'exploitation. Il faut dire que Goviex n'a pas refusé d'exploiter l'entreprise avant certaines raisons qui ont fait qu'elle n'a pas encore commencé à exploiter le minerai. Non, les raisons se sont écoulées sur 10 ans. Est-ce que vous ne voyez pas que peut-être il y a des choses qui se cachent derrière le rideau pendant 10 ans? Donc, je le disais tantôt, pour postuler même jusqu'à avoir la licence d'exploitation, c'est que dans le dossier d'appel d'offres, il y a les conditionnalités. Et les conditionnalités, parmi les conditionnalités, figurent également les bénéfices des populations environnantes. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc voilà les états. Il y a un état des lieux situationnel qui est toujours fait de la zone. Et lorsque nous aurons cette licence d'exploitation, c'est vrai, nous allons prendre les ressources du sous-sol du pays et de la zone. Mais qu'est-ce que nous pouvons offrir en contrepartie à la zone environnante? Donc il y a toujours ces propositions. Et la société Goviex ne s'est pas levée du jour au lendemain pour venir postuler. Donc c'est que des études sociologiques, des études d'impact ont été déjà faites. Mais si cela a été déjà fait, est-ce que c'est après, disons, la mise en demeure du gouvernement du Niger qu'on va nous dire que nous sommes en train de réfléchir, on doit impliquer la jeunesse jusqu'à ce qu'on invoque une ONG pour dire nous sommes en train de réfléchir? Non, disons, je crois que c'est du faux fuyant. Donc il faudrait que les autorités nigérienne tienne, disons, le bon bout du fil pour obliger cette société canadienne à démarrer rapidement, disons, l'exploitation de l'uranium. Parce que en exploitant l'uranium, il y a également des contreparties en termes de taxes qui reviennent dans les caisses de l'État. Donc pendant 10 ans, qu'est-ce qui a été fait? Donc logiquement, l'État ghanéen et l'État nigérien, n'a pas encore profité. Donc là, et si on considère, comme Louis le disait tout de suite, disons, la temporalité, le temps ou la période où ce contrat, cette licence a été octroyée, c'est au temps de Mamadou Issoufou, et qui parle de Mamadou Issoufou parle de Bazoum. Donc qu'est-ce qui a été négocié par ces deux hommes-là pour que les Canadiens aient un boulevard devant eux? Donc moi je félicite et puis j'encourage les nouvelles autorités du Niger à voir clair dans cette affaire. Et s'il le faut, il faut disons renégocier, comme Louis l'a soulevé, renégocier les termes de ce contrat d'exploitation. Et cela ne sera que au bénéfice du peuple nigérien. Alors, Ibrahim Atcha, vous avez quelque chose à ajouter? Non, ça peut dire que l'uranium, ces derniers temps, c'est un minerai très recherché et quoi qu'on dise, très prisé. Et donc, il faut attendre encore des éternités avant d'exploiter le minerai concédé à l'entreprise Goviex. Je pense que ce sera une perte pour l'État nigérien. Donc, il va de soi que les nouvelles autorités du Niger mettent la pression sur Goviex pour que la mise en place des structures, tout ça là, pour pouvoir exploiter ce minéral-là se fasse le plus tôt possible. Et vous savez, la jeunesse du milieu vraiment actuellement en train de réclamer. Et cette jeunesse réclame à ce que les travaux démarrent rapidement, parce que quand les travaux démarrent, vous savez que c'est souvent ça offre.
tout à fait, ça offre des possibilités d'emploi et en même temps aussi, ce que lorsque l'exploitation est faite, ce que ça va générer comme ressources, ça aidera aussi l'État à pouvoir faire face aux problèmes sociaux, économiques et pourquoi pas. Et Credo le disait tantôt, lorsque on implante une structure dans un milieu, on fait tout aussi pour voir le côté social. Donc, on parle des bâtiments scolaires, des hôpitaux et tout ça là. Et pourquoi pas même la viabilisation du milieu, parce que si c'est une zone qui est enclavée, bon voilà, les routes et tout ça là, ça peut aider. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.